Hashem, Yom Tov à tous, une belle journée. Nous sommes ici en présence de nos congénères de Tiferet Moshe. Alors, on a parlé il y a une semaine, on a parlé hier avec Hila, que les frères remontent chez Yaakov en lui annonçant la nouvelle que Oh Yosef Hay, Yosef est encore vivant. Et Yaakov n'arrive pas à les croire, et eux leur ramènent la preuve de la Egla Aroufa, de la dernière halakha que Yaakov avait appris à Yosef, la génisse qui a la nuque frappée. Si vous voulez avoir quelques détails, vous allez voir dans, asseyez-vous, dans le quoi, vous allez voir dans le feuillet Bnei Shimshon. Alors, maintenant on arrive, Yaakov voit les charrettes, Pasuk Kafret. Vayomer Israël, et Yaakov dit, Rav, oh Yosef ben Yichai, ça me suffit. Le simple fait de savoir qu'il est vivant. De savoir que mon fils, il est vivant. Cette simha que j'ai maintenant, cette joie que j'ai maintenant, elle me suffit le simple fait quoi? Que mon fils, il est vivant. Elcha, allons-y, ve'erenu, et que je vais le voir, beterem amut, avant qu'il meure. Vaïssa Israël, et Israël voyagea, donc Yaakov va voyager, ve'chol asherlo, tout ce qu'il y avait avec lui, va'yavo, Be'er Shava. Et il est parti, Be'er Shava. Il est parti de Be'er Shava. Vaïsbar, il est parti à Be'er Shava. Vaïsbar, Zevachim, l'Elohé Aviv et Yitzhak. Et là-bas, il a fait des sacrifices pour le Dieu de son père, Yitzhak. Donc en vérité, il a ramené les sacrifices à Be'er Shava au nom de son père. Il n'a pas dit par rapport à Abraham. Que Yitzhak, pourquoi? Parce qu'un homme, il n'est obligé de honorer que son père. Il doit honorer plus son père, évidemment, que son grand-père. Donc pour ça, il a dit, je vais faire un sacrifice pour mon père, mais pas pour mon grand-père, parce que je n'ai aucune obligation de faire pour mon grand-père. Ok? Vayomer Elohim le Israël. Oh, maintenant, le chemin avance. Et là, Dieu vient en rêve à Yaakov. Bemarot alayla, dans les visions de la nuit. Donc il vient à Hachem voir Yaakov en plein rêve, quand il est en pleine route. Vayomer Yaakov, il lui a dit, Jacob, Yaakov, Yaakov, t'es là? Vayomer, il lui a dit, Inéni, je suis là. Vayomer, et il a dit, c'est comme le jeu, toc toc toc, qui est là? C'est la pieuvre. Alors, il a dit, alors, il a dit 45 000. Tu fais une connerie, hop, 45 000. Vayomer, et il a dit Anori Ael Elohé Avicha. Oh, donc là, Hachem. Donc là, Hachem vient, et comme d'habitude, à Kalibrou, qu'est-ce qu'il fait avec les Havot? Hachem, qu'est-ce qu'il fait avec les Havot? Avant qu'ils partent en voyage, toujours il les protège. Toujours, il leur dit, vous inquiétez pas. Que dit Hachem à Yaakov? Anochi le Keavecha. Je suis le Dieu de ton père. Altira merda Mitzrayim. N'aie pas peur. Va en Égypte en paix. Qu'il est Goy Gadol Asimech Hacham. Sache, tu vas en Égypte, je vais faire de toi un grand peuple. Il est parti tout seul Hein? Tout seul, il est parti Ah, avec tout le monde. Mais Chola Sherlo. Les enfants, les charrettes, les bœufs, la guerre. Les poulets, tout. Hachem dit à Yaakov, n'aie pas peur. Mais pourquoi Yaakov il aurait peur? Et Eretz Goshen. Parce qu'il dit en vérité. Neuilly-sur-Seine. Vous dites comment c'est beau. Yaakov, pourquoi je me dis pas peur? Parce que Yaakov, il souffrait de devoir quitter Eretz Israël pour aller en Chous Saretz. C'est ça. C'est comme vous allez voir un vrai C'est Israélien une punition. qui est aboli Israélien, quoi. Un vrai Israélien, allez lui dire ah, tu veux quitter Israël pour aller en France? Il va dire mais jamais de la vie. C'est pas mon élément. Là. Jamais de la vie. Nous, on court pour aller là-bas. Mais eux, jamais de la vie, ils vont venir ici. Ils savent très bien que c'est Sheker. Ils vont arriver faire avec des babos, tous des babos, donc tous des babos. À Romainville, alors là-bas, il y a des génies. Nous, on est là, on est. Bon, Hachem, on est content de ce qu'on est, évidemment. Mais eux, qui sont entre guillemets au top niveau. Attends, le mec, il fait 100 mètres, il est dans le cotel. Cotel, ça, le petit mall, le cinéma city, à Bretagne. Donc, évidemment que. Moradon.
Yaakov. Il attend, frère. Il adore Moadan. Il kiffe. Il adore. Il le chope. Il a acheté Moadan. Alors, c'est C'est la maison des jeunes, c'est ça, moi, donne ça. ouais, oui, Moadan. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié ou quoi? Bah, c'était, d'accord, mais on a connu. Non, mais ils connaissent pas, eux. C'est pas de leur génération. Non, on connaît pas. Moi, donne, nous, c'est tout. On connaît le théâtre, hein, Daniel, en dessous là-bas. Avec Priscilla et personne te regarde, il n'y a pas de. T'as pas mis de lumière. Alors, Yaakov dit, Hachem dit à Yaakov, n'aie pas peur, va en Égypte. Anochi eredimcha. Hachem il dit, Anochi eredimcha. C'est moi qui va venir avec toi. Ve Anochi elecha. C'est moi qui va te faire remonter après. Gam alo aussi. Ve Yosef. Parce que très bien. Là, Hachem promet à Yaakov que tu vas en Égypte, tu seras un grand peuple, mais t'inquiète pas. Tu seras enterré où? En Israël. Quand tu vas revenir, même quand tu seras mort, on t'enterrera en Israël. C'est la promesse d'Hachem va Yaakov. Tu vas être enterré en Israël. Et Yosef, Yashit Yado Alenecha. Et Yosef va placer sa main sur tes yeux. Entre guillemets, ton fils va s'occuper de toi. Tu vas arriver là-bas, tu auras tout ce qu'il faut. Va Yaakov, Beersheva. Yaakov, il est Quand il en a fait forme. cette promesse, à quel moment il l'a fait? Dans la nuit, quand il est arrivé, donc Yaakov arrive à Beersheva, il fait les sacrifices pour son père Yitzhak. Il a cette vision. Au nom de son père Yitzhak, il dort, et là, Il a il y a un cette rêve, il a une vision. Le matin, il se lève, Yaakov et Beersheva. Yaakov se lève de Beersheva. Yisou bnei Israël, Yaakov aviem. Et les Juifs, ils ont levé Yaakov. En guillemets, hey, tout le monde part. Vet tapam, les femmes, vet neshem, les enfants, baragalot, dans les charrettes, à chercher à Paro, que Paro avait envoyé la 7 auto pour le convaincre de venir. Vayikrou et miknem, et ils ont pris le bétail, vet erusham, et tout ce qu'il y avait. Asherachou, Bereskinan, tout ce qu'ils avaient hérité, tout le patrimoine qu'ils avaient eu que en Israël. Mais, ce qu'il avait gagné, on l'avait vu, on se rappelle, ce que Yaakov avait gagné à Padan Aram, parce que Yaakov était à Padan Aram, et après il arrive en Israël. Tout ce qu'il avait gagné à Padan Aram, à qui il a passé? À Esav. Qu'est-ce qui s'appelle Padan? C'est une ville. C'est la ville avant que Yaakov arrive. C'est Lavan. Parce que Lavan, quand Yaakov était chez Lavan l'avait envoyé à Padan Aram pour pète les troupeaux, parce qu'il était jaloux. Et là-bas, il avait une tonne de richesse. Les mouchetés devenaient mouchetés, et il devenait riche. Il arrive pour voir Esav, il donne tout à Esav. Et après, il refait une beauté en Israël. Donc, il n'a pris que ce qu'il y avait en Israël. Le reste, il était où? Le reste, il était chez Esav. Ok? Vayavo Mitzrayim à Yaakov. Et Yaakov, il est arrivé en Égypte. Vechol Zaroeto. Et toute la génération avec lui. Banav, ses enfants. Ou Bnei Banavito, ses petits-enfants. Benotav, les filles. Ou Bnot Banav, les filles de ses enfants. Vechol Zaroeto Eviotu Mitzrayima. Et il est venu avec tout le monde. Donc maintenant, on dit qu'il est venu avec tout le monde. Il faut dénommer qui y avait. Ve'ele Shemot Ben Israël. Et voici les noms des Juifs à Baï Mitzrayima qui sont arrivés en Égypte. Yaakov ou Banav. Yaakov et ses fils. Bechor Yaakov, c'est qui? Reuven. Voici que Bechor Yaakov, il est là, Reuven. Ou Bnei Reuven. Et voici les fils de Reuven. Hanor, ou Palom, Hetzron, Vecharmi. Ou Bnei, donc il a 4 enfants. Comptez avec moi. Yaakov, Reuven. Plus 4 enfants. Ça fait 5. Ou Bnei Shimon. Shimon 6. Yemuel, Veyamin, Ve'orad, Veyachin, Vetzochar, Veshaoul. 12. Ou Bnei les... Fabrice Bis. Ou Bnei Lévi. Et les enfants... Je suis dur, je suis méchant. C'est la vie. C'est la médecine, c'est la médecine. C'est la vérité que je fasse. C'est la ça. Alors, ou Bnei Lévi. Et les fils de Lévi. C'est qui? Gersh, donc Lévi 12, 13. Gershon, Kehat, ou Marie. On est à 16. Ou Bnei Yehuda, 17. On les connaît ceux-là. Veonan, Veshela, Hazak. C'est encore eu. Vaferet, Yeshua. Vezarach. Très bien. Et 22. 22. Vayamot, Veonan. Donc 22 moins 2. Ça fait 20. Vayu Bnei Peretz. Yeshua, elle est où? Et maintenant, hein? Yeshua, elle est pas venue? Qui choix? C'est la femme, non? Non, Choua, elle est morte. Mais pourquoi on les cite? Non, attends, après la femme. Ah. Après les femmes, d'abord les enfants. Pourquoi tu les cites? Ah, après les femmes, elle est pas morte. Pour savoir qui est venu en Égypte. Ouais, c'est bizarre. La Rola, là. Je pense que c'est pour. Là, on dénomme les générations.
Et après, on fait moins 2. Donc, on était à 22, moins 2, 20. Et après, Pérez, il a 2 fils. Pérez, Dans les 70. non. Pérez, il a Chetzraon et Chamoun. Donc, on revient à 22. Ouvnei Issachar, 23. Tola, Ufuva, Veyov, Veshimron, C'est des blagues. 27. Zevulun, 28. Sered, Elon, Yachleel, 31. Élève né Léa. Voici les fils de Léa. Ashayadna et Yaakov à Aram. Voici tout ce qu'on dit. C'est les enfants de Léa et les petits-enfants de Léa. Ok? Mais Ed Dina Bito. Donc, on est à 32 avec Dina. Kon Nefesh. Banam Motav, 33, Mérina. 33. Parce qu'il y a Dina et Léa. Dina et Léa. Une semaine pour faire les courses. Très bien. Ah ouais, c'est. Les enfants, les femmes, les enfants. Non, mais Une pas semaine pour évidemment. faire les courses. Mais non. Léa, elle a eu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Et Zevulun, ils ont eu chacun des enfants. Et il y a eu Dina. Ou Bnegad, maintenant 34. Elle a pas fait sa vie, Dina, après Hein Shrem. Dina, bah. Attends. Elle a eu des enfants d'ailleurs avec. Non, Shrem. Ah non. C'est Shimon qui s'est marié avec Dina. Qu'est-il Shimon. Mon frère. Ah oui. Non, là, ça devient chelou ton C'est histoire. la demi-sœur, de toute façon. Mais ça. Mais c'était pas Elle est elle, pas là il est pour rentré. encore. Parce qu'apparemment, on dit qu'elle est restée. Voilà. On les reste. Ah voilà. Oh, tu vois. Nous, il dit comme nous. On arrive à combien donc 32. 33, il dit. Il manque Yocheved. Ah oui. Yocheved, c'était la servante, non? Ouais. Shnoda ben Halamot. Oh, purée. Parce qu'elle, en vérité, elle est née entre les murailles d'Égypte. Quand ils sont rentrés dans la ville, hop, ils sont arrêtés. Ils ont mis un carbran. Et elle s'est assise. Péridurale. Elle a accouché. Yocheved, elle est née à ce moment-là. C'est incroyable, ça. Quand ils sont rentrés en Égypte, Yocheved. Et malgré que c'était à la fin, pas en Israël, ils l'ont quand même appelé en Égypte. Et en Israël. Malgré qu'elle est née au port d'Égypte, ils l'ont appelé qu'elle est née en Israël. Donc 33. C'est bien ça, Hein que tu parles. Yocheved, hein. Yehoah. La fin de Moshe. 210 ans d'esclavage, alors il commence quand les 210 ans Non, depuis longtemps. Elle a eu vieux. Non, 400 ans depuis la naissance d'Israël. Et 200 ans depuis qu'ils sont en Égypte. Ouais. Depuis qu'ils sont en Égypte. De cette époque-là. Ouais. Bah oui, logiquement, elle Et est là. et Non, on arrive à Moshe. Yocheved, elle est née à ce moment-là. Elle est née à l'entrée d'Égypte. Donc, au début des 210 ans, ok? Au début des 210 ans. Ou Benegad. Donc on est à 33, 34. Sifion, Vechagi, Veshuni, Vetzbon, Eri, Varodi, Vareli. Ou Bne Asher, Yimna, Yishve, Yishvi, ou Bria, Veserach, Achotam, ou Bne Bria, Rever Malkiel. Et les Bne Zilpa. Ça sont les filles de Zilpa. Asher Natan, Lavan et Léa. Que Lavan a donné à Léa. Batelet et Yaakov, Shesh Esren Nafesh. Et Zilpa, elle a eu en tout 16 âmes avec les enfants. Donc ça fait 33 plus 16, 49. 49. Béné, Rachel, et Chet, Yaakov, Yosef ou Binyamin. Donc 41. Va y valer de Yosef. Oh. Par contre, Yosef a eu en Égypte. Pour Léa, hein. Ishto. Ouais. Va y valer, Hazak. Va y valer de Yosef. Quel était leur nom de famille? Oh, Hazak. Et Rachidi. Parce que Rachel, c'est la principale. Hein? Ben Soussan. Ben Susan. Non, c'est pas Ben. Israël. Non, c'est pas Il n'y a pas de nom de famille. Il y a pas de nom de C'était famille. Ben. On disait Yosef, Ben Yaakov. Question. Reuven, Ben Yaakov. Père infidèle. On se situe, c'est. Béné Rachel, Yosef, Benjamin. Si tu es Ben. Maintenant, Yosef a eu 2 enfants en Égypte, c'est qui? Qui a eu un enfant en Égypte? À qui s'est marié Yosef? Avec Asnat, Asnat, la fille de Potiphar. Potiphar. Mais c'est pas la fille de Potiphar, C'est la fille de Gina. de Gina. Oui, Razak, la comme il a dit Rabbi Eran. On est Ménaché et Ephraim. Et il a enfanté Ménaché et Ephraim. Ou Bné Binyamin, Bela, Becher, Eshbel, Gera, Naaman, Achim, Varosh, Moupim, Vechoufim, Bardim. Voilà. Et il y a eu 14 enfants. Ou Bnédan, Hoshim. Ou Bnéatali, Yortzel, Vegouni, Veyetzer, Veshilem. Né quoi? Nathalie? Bnéatali. Ah, Naphtali. Et les Bnébila, Asher Natan Avanerachel, Vatel et Yaakov, Kol Nefesh Shiva. J'ai eu peur. Oh, voilà, résumé, Attendez, résumé. j'ai eu peur. Kol Nefesh, Abba et Yaakov. Toutes les âmes qui sont venues grâce à Yaakov, enfants, petits-enfants, femmes, belles-filles, petites filles, Yotzi Yerecho,
Milevan Neshe Ben Yaakov. Oh, sans compter les femmes de Yaakov, 66. Il y avait 66 femmes, âmes, sans compter Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Ce qui fait en tout 70. voilà. Oubne Yosef, Asher, Yobé Mitzrayim. Évidemment, sans compter Ménaché et Ephraim qui sont nés en Égypte. Shivim Nafesh. Il y avait en tout 70 Ça za... va, 70, c'est correct. C'est correct, 70. C'est beau, hein? Moi, je pensais 300, Comment elle s'appelle la petite 70, fille ça de va. Yaakov C'est gérable, c'est gérable. Qui c'est quoi? Qui a annoncé la Comme ça, nouvelle. le Dieu béni. Serra. La petite fille, hein. C'est en C'est le famille. guitare, Le là? magasin, c'est en famille. La bouffe, c'est en C'est rare, famille. je crois. Tu as besoin de personne. Je crois que c'est rare. C'est Alors, sûr qu'il y a un mécano, c'est sûr on qu'il y a finit. un vendeur de fringues, c'est sûr. Ils ont besoin de rien. Un boucher, Ve'et Yehuda, c'est la même famille. Shalach Levanim. Alors maintenant, ils arrivent en Égypte. Frère, ils sont 70. Donc c'est départ de la Mongolie. Ils envoient qui? Ils envoient Yehuda en premier, au front. Il va annoncer à Yosef la nouvelle. Les Rot Lefanav, Goshna, pour aller négocier, pour aller en vérité préparer le terrain de Goshen. On a dit que Yosef, Ils vont vivre à Neuilly sur voilà, Seine. Neuilly, c'est très bien. Le Rot Lefanav. Ah, c'est beau, hein. Vaya, Plus c'est cher top. d'Égypte. C'est le plus habitable. Goshen, c'est- Vayavo Arza Goshen. Et il y avait Et qui qui habitait voici. là-bas Il y avait qui habitait là-bas à Goshen? Il y avait des gens, ouais. C'est dit Crawford. Non, personne pour l'instant, apparemment. Tu sais que c'est un miracle quand même, hein. En pleine famille, pardon, la famille. C'est ça. Ils voient arriver, c'est vrai, comme ça, une horde de Une gens, horde de gens. à nourrir. Il y a quand même une réaction des Égyptiens, c'est bizarre. Mais c'est prévu avant. On l'a dit prévu avant. Voyez, sort Yosef, Marc Kafto. Et là, Yosef, il fait quoi? Il sort avec la plus belle, les plus belles étalons, les plus beaux chevaux possibles. Il y a Ali Kra d'Israël, évidemment. Yosef, qui Boudavahem, il va voir son père. C'est pas le père qui va voir lui. Gauche, il va à Goshen. Vaillard, il est parti lui-même. Et lui-même, il a pris le cheval, il a tapé le cheval. Ouais, c'est Lui-même. normal, c'est normal. Et il a tapé pour qu'il aille vite. C'est fou parce qu'il dit, Mais il c'est a normal. accroché la sangle là, Le harnais, le harnais pour aller plus vite. Vaïev, Vaïpol à Tsavarav, et il est tombé sur son père. Vaïev al Tsavarav Od. Et il a pleuré encore, il a pleuré avec son père plus qu'en général, mais Yaakov, lui, n'a pas été embrassé Yaakov pour Yosef. Pourquoi? Parce que Yaakov faisait le Kriyat Shema. Il faisait le Shema Israël le matin, et donc en faisant le Shema Israël le matin, il n'a pas pu aller embrasser et pleurer sur Yosef. Donc Yosef vient, l'embrasse et pleure sur lui, mais lui fait le Shema Israël à ce moment-là, directement. Vous verrez Shabbat de Chidouche qui rapporte le Shema Israël. C'est par rapport, parce qu'il était tellement content de voir son fils qu'il fait chemin. Ouais, mais c'est autre chose. Vayomer Israël Yosef, et Yaakov dit à Yosef, Amuta Paham, Achare, Reoti, Epanecha. Psh, c'est beau. Il dit, maintenant, Toujours dans les gars. je peux mourir. Ouais. Il dit, parce que Damed, Amuta Paham, mais en fait, comme il dit, comment il s'appelle celui-là? Celui qui commentait le match France-Brésil. Ah, Thierry Roland. Thierry Roland. Celui qui a vu ce match-là, N'imite pas son rire. Ouais. maintenant, C'était le copain Il de peut Pascal mourir. Pro, c'est Pareil. maintenant. dit Yaakov, maintenant, je peux mourir. Tant que je t'ai vu, tu es encore vivant. Ça y est. Maintenant, je peux mourir. Je peux aller dans le monde futur, c'est pas un problème. Montez avec moi, on va aller voir Paro. Et là, on va lui dire, Achai, voici mes frères, ou Bet Avi, et ma maison, Asher Beres Kenam Baouelai. Voici qu'ils sont venus de Israël. Ve'anashim Roetzon, et les gens, les bergers, qui Anche Mikneayou. Il y avait plein de bergers là-bas. Vetzonam, le bétail, Ufkaram, et le menu bétail, Vechol Shalem Eviou. Ils ont tout ramené avec eux. Ve'aya ki kralachem Paro. Et quand Paro va vous voir, il va vous dire, Mama Sechem, que venez-vous faire ici? Va Martem, et vous lui direz, Anche Mikneayou, on était des gens du bétail, Avadecha, des serviteurs, Minorenu Ve'alata, depuis le jeune jusqu'à maintenant. Gamanarnu, Gamavotenu, Ba'avour, Teju Beret Goshem, Kito Avat Mitzraim, Koloretzat. Vous direz en vérité à parole qu'on vient pour habiter à Goshen, on vient pour être dans la terre, pour être avec toi, et on a besoin de cette terre-là, c'est une bonne terre. Vous voulez faire un peu de louange, vous avez un peu La pommade. baratiner, voilà. Voilà, mais il va dire, mais attendez, pourquoi vous allez
aller aussi loin, à Goshen. Vous lui direz parce qu'en vérité, nos bêtés à nous, ils n'aiment pas les dieux égyptiens. Donc il faut qu'ils soient un peu éloignés pour qu'on puisse être tranquille. On finit. Il y a Yosef, et Yosef il vient, il y a des Paro, il parle à Paro. Il a dit, Aviv et Acha, et Betshona, ou Kara, voici mes frères, mes pères, mon bétail. Ou mixé, Chav, la carte Hamisha Anashim. Et, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont séparés en 2. Ils ont mis 5 devant, 5 derrière. Pour pas qu'ils soient vus ensemble. 10 forts guerriers. On va dire, allez, vous à la guerre. Ils ont mis devant les forts. Reuven, Shimon, Lévi, Zahar et Binyamin. Et derrière, ils ont mis le reste. Et donc là, il y a Tsigavit Nevaro. Et ils sont arrivés devant Paro. Mais ma Paro Echav, Mama Sechem. Que faites-vous ici? Mais Roel Paro, Roel, c'est la Vadecha. On est des serviteurs. Kamanachnu, Kamavotenu. Mais Roel Paro, la Gourbaret, Banou. On est venus pour habiter en Égypte. Qui aime Mirilatson. Car il n'y a nulle part où berjeter en Israël. Qui avait d'Arab Bereskenan. La famille est jure en terre d'Israël. Veata et maintenant, Yeshvuna Vadecha Beres Goshen. Laisse-nous habiter en terre de Goshen. Mère parole Yosef et parole Yosef, Avicha ve'achecha ba'uelecha, sont tes frères et tes sœurs. Eretz Mitzrayim anecha. Voici, la terre d'Égypte, elle est pour eux. On leur donne. Bemeta va'aretz, donne-leur le top. Au Shevet Avicha, installe ton père, ton frère, à Goshen. Ve'im yadata, ve'yesh b'mamshechail, ve'samtem sareh mikne ala sherli. Et si tu as des bons guerriers, ou des personnes qui sont forts des bons bergers, mets-les sur mon bété à moi. Vayavo Yosef et Yaakov, donc il lui propose du travail à tout le monde. Vayavo Yosef et Yaakov, Aviv, Vayamidou, il Paro, Vayachech Paro, Yaakov vient devant Paro, et il bénit Paro. Il cherche surtout la bracha quand il leur dit t'es berger. Il a béni. En vrai, quand on dit béni, ça veut dire qu'il lui a dit bonjour, quoi. C'est-à-dire qu'il lui a dit bonjour. Il met à Paro Yaakov, et Paro dit à Yaakov, Kama Yeme Genechayecha. Quel âge tu as? Mais Yaakov dit à Paro, Yeme Shene Megouré, les jours de mon habitation, ça veut dire mes jours où j'étais étranger, où j'ai souffert, Shloshim ou Machana, 130 ans, Merat, petit, très peu d'années, Veraï Mayou, c'est des mauvaises années, Yeme Shne Chayai, les jours de ma vie sont mauvais, Veloi Sigum. Alors, il ne veut pas dire qu'il a vécu moins que ses pères, mais il veut dire que ma vie, elle a été moins remplie, moins belle que mes pères. Et eux, ils ont plus, en vérité, kiffé que moi. Moi, j'ai moins kiffé. J'ai souffert. Ils se confient vite, comme ça. Ouais, la vérité, il est dans quel âge tu as, il raconte ça, les mecs. Au premier Yaakov, et Yaakov, il a béni vraiment Paro. Paro, et il a béni. Ça lui a été reproché, Yaakov, cette phrase. Évidemment. Mais non, en quoi il a béni Yaakov Paro? Il lui a béni que le Nil monte au pied de Paro. C'est quoi ce truc-là? Parce qu'en vérité, il n'y avait pas assez d'eau en Égypte. Donc le Nilus, oui. Pas sa crue, qui est une crue. Il n'y avait pas de stabilité. Des fois il montait, des fois il tendait. Alors il dit que Yaakov dit à Paro, à partir de maintenant, tu pourras aller au Nil à n'importe quel moment, et le Nil montera vers toi, même s'il est bas, et à ce moment-là, il y aura toute lumière.